L'ambre, une matière prisée pour sa beauté depuis l'âge de pierre. Les bijoux d'ambre peuvent se vendre à plus de 100 € pièce. Pourtant, ce n'est pas une pierre précieuse. C'est en fait de la résine fossilisée qui provient d'arbres datant d'il y a plus de 40 millions d'années. Le meilleur ambre provient de la côte baltique en Europe du Nord. Le plus surprenant, c'est qu'il est extrait de profonds gisements souterrains. Alors, comment ça marche ? Nous sommes à Gdansk, en Pologne, la capitale mondiale de l'ambre. Ici, on en fait le commerce depuis des siècles. Il y a même un musée consacré exclusivement à l'ambre. Souvent classifiée en tant que pierre précieuse, l'ambre est en fait de la résine d'arbre qui a durci pendant plus de 40 millions d'années, ce qui a parfois permis de préserver intacts des insectes préhistoriques. De vastes gisements de cet or baltique se trouvent sur les côtes polonaises. L'ambre a été transporté jusqu'ici par un fleuve ancien et il est resté enterré pendant des millions d'années sous la boue et la vase. Pour trouver la précieuse ambre, il faut un terrain dégagé, une pompe, une lance à incendie et de longues perches. Allez, on y va! On démarre la pompe. Cette pompe est en fait un moteur de voiture, mais il remplit bien sa mission. Le tuyau est attaché à une série de perches qui permettent de le descendre à des dizaines de mètres sous terre. L'eau pressurisée creuse lentement un trou sous la surface. C'est un travail de longue haleine. L'ambre peut être enterrée jusqu'à 130 mètres sous terre. On descend les perches le plus bas possible et ensuite l'eau sous pression creuse lentement la terre. Et on peut descendre encore et ainsi de suite. C'est une procédure dangereuse. Avec des milliers de litres d'eau pressurisée sous leurs pieds, au moindre faux mouvement, ils pourraient se retrouver coincés jusqu'au cou dans un bourbier potentiellement mortel. Quand le bout du tuyau est à plusieurs dizaines de mètres sous terre, l'équipe peut enfin récolter le fruit de son labeur. L'ambre remonte à la surface, malheureusement accompagnée d'un mélange de vases, de plantes et d'ordures. Grâce au filet, aucun morceau d'ambre ne s'échappe. Il faut ensuite trier minutieusement cette pêche peu ragoûtante pour trouver de l'or baltique. La pêche n'est pas miraculeuse aujourd'hui. Mais le jackpot n'est peut-être pas très loin. Il faut qu'on creuse plus profond. L'ambre est transportée et nettoyée avant d'être revendue à des bijoutiers. Chacun de ces sacs vaut des centaines d'euros. Mais personne n'achètera de bijoux ornés de pierres difformes comme celle-ci. La transformation commence avec un processus de triage. Un expert décide si chaque morceau d'ambre sera utilisé pour la production de masse ou pour des bijoux faits à la main. Je mesure d'abord la taille, ensuite j'évalue la qualité de l'ambre et je cherche aussi une éventuelle présence d'insectes. Et je les trie aussi en fonction de leur forme. Le morceau d'ambre est ensuite façonné. Contrairement aux pierres précieuses, l'ambre ne peut pas être taillé comme un diamant ou un saphir. Chaque morceau doit donc être minutieusement poncé. Une fois façonné, le morceau d'ambre est poli avec ce qu'on appelle de la toile de treille. Cela permet de polir la surface jusqu'à ce qu'elle devienne brillante. C'est beau, ça brille, mais on ne peut pas encore porter ça comme un bijou. Le morceau d'ambre arrive entre les mains d'un dessinateur qui va imaginer le bijou qui l'accompagnera. Son dessin est ensuite transmis à un orfèvre qui se chargera de créer le bijou. Ça fait 40 ans que je fais ce travail. J'ai commencé à l'âge de 17 ans et je crée des bijoux depuis cette époque-là. Cet orfèvre expérimenté utilise une bande d'argent pour créer une monture. À l'aide d'un chalumeau, il peut faire fusionner les deux bouts de la bande.
Un petit bain dans l'acide citrique pour nettoyer tout ça, et l'argent est à son tour façonné et poli. Il ne reste plus qu'à fixer l'ambre sur sa monture. Pour s'assurer qu'elle ne tombera pas, il exerce une pression sur la bande, ce qui la fixe solidement autour de l'ambre.